Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. On avait fait un événement un peu Cars & Coffee que vous aviez beaucoup aimé sur la chaîne. Et en fait, on a été invité sur un autre événement un peu de ce style. Du coup, je me suis dit que ce serait l'occasion de vous montrer un petit peu les voitures qu'on peut trouver dans la région. On va pas s'attarder sur chaque voiture, évidemment. On va en fait passer un petit peu vite, mais on va vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut retrouver sur l'événement, et s'il y a certaines pépites, on vous les montrera un petit peu plus en détail. On peut voir qu'il y a quand même quelques petites Alpines A110, ça fait toujours plaisir d'en voir, dont certaines qui sont un petit peu préparées comme la orange. C'est d'ailleurs assez atypique de voir des Alpines orange, généralement on les voit toujours dans le bleu Alpine, mais bon, on a déjà filmé énormément d'Alpines sur la chaîne, donc on va pas trop s'attarder. Là vous avez un très joli Urus Performante en blanc, je le trouve vraiment magnifique, honnêtement. Vous reconnaissez le Performante, on vous l'avait filmé au salon de Genève rapidement. Vous le reconnaissez parce que vous savez, il y a toutes les extractions comme ça d'air sur le capot. Vous avez tout le capot aussi qui est en carbone. Donc ça fait quand même un beau bébé. Enfin, c'est vraiment très joli. Et en fait, c'est très gros et très impressionnant. Vraiment très sympa. En plus, dans cette configuration blanc, ça fait vachement ressortir tout le carbone. Donc plutôt sympa. Là, vous avez une belle Huracan Evo Spider. Vous reconnaissez en fait la Evo parce que vous avez sur le bouclier le fameux Y de Lamborghini. Bon, celle-là, elle est très jolie. Après, moi, je suis pas très fan de ces coverings là, un peu Spider-Man, Captain America. Bon, je trouve que c'est déjà suffisant, on va dire, d'avoir la Lambo. Je vois pas trop l'intérêt de rajouter ça, mais c'est une très jolie voiture. On lui enlève le covering, on la met juste bleue. Moi, j'adore. Mais là, vous avez aussi une rangée de voitures plutôt sympa. Bon, vous voyez, il y a un petit peu de monde, donc on va essayer un peu de se faufiler. Là, vous avez une belle R8. Elle est full Decata, elle est vraiment préparée. Là, vous avez une voiture que j'adore. Potentiellement, une idée aussi de remplacement pour le GT4. C'est une 911, 991.1, donc c'est la première génération en GT3 RS. Et elle a la couleur qui est ultra recherchée maintenant. Le nom de la couleur, c'est ultra violet. Et en fait, ça avait été présenté comme ça à l'époque. Il y a beaucoup de gens qui avaient un peu décrié la couleur et qui disaient c'est un peu bizarre sur une GT3 RS. Et maintenant, paradoxalement, c'est un peu la couleur la plus recherchée, la plus rare et celle que les gens veulent parce qu'elle marque vraiment cette génération de GT3 RS. À côté, vous avez la GT3 du coup en Ruby Red Star qu'on avait filmé, vous savez, à l'événement et au salon. Très joli. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez, si vous préférez l'ultra violet ou si vous préférez le Ruby Red Star. Je trouve que sur des voitures de ce style, c'est vraiment très cool d'avoir des couleurs aussi flashy, honnêtement. Bon, du coup, les gars, on a un peu de chance. Il y a une petite accalmie, donc on peut ranger le parapluie. Malgré le fait que le temps est pas exceptionnel, il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés, donc c'est cool. Donc, si on continue un petit peu. Là, vous avez une belle Nissan GT-R. C'est les premières phases, plutôt sympa. Je sais pas si elle est préparée ou pas, honnêtement. Le covering, pourquoi pas, c'est sympa. Là, il y a une voiture que j'adore à côté. Vous avez une McLaren, c'est une 650S. C'est vraiment une voiture vraiment super cool que j'ai pu déjà rouler. Ça marche super bien. Vous avez vraiment un super bon ressenti de conduite. Ça, pareil, c'est une des idées de remplacement du GT4. Je trouve que c'est vraiment magnifique et vous savez, c'est une voiture qui reprend énormément d'éléments de design de la McLaren P1 et quand vous êtes vraiment de face à la voiture, elle a vraiment un look très agressif et puis ça fait vraiment ce côté supercar. Enfin, elle est vraiment trop jolie. Et d'ailleurs, chose à noter, c'est que c'est très confortable comme voiture. Parce qu'en fait, vous êtes vraiment allongé. En fait, vous avez une position de conduite allongée. Enfin, c'est très agréable à rouler. À côté, vous avez une voiture qui a pris une cote de fou furieux. On vous a filmé à Auto Experience la Speciale. Et là, en fait, vous avez la 458 classique. Donc, c'est la 458 Italia. Et en fait, c'est sur cette base qu'ils ont fait la Speciale. Je trouve que c'est une voiture qui a pas vieilli. Je la trouve toujours aussi belle. Enfin, elle a vraiment ce côté un peu comme un requin, une sorte de squale. Je la trouve vraiment trop belle. Celle-là, elle est magnifique parce qu'elle est dans la configuration la plus, on va dire, typique. Parce qu'elle est en Rosso Corsa avec les écussons, les jantes noires. Enfin, elle est vraiment très jolie. Et toujours pareil, on pourra vous montrer peut-être l'arrière. C'est vraiment super joli. Vous avez l'échappement à l'arrière qui est en 3 sorties vraiment centrales. C'est vraiment trop beau comme voiture. Ça ne vieillit pas. Et vous voyez, vous avez l'énorme moteur Ferrari avec le cache culasse en rouge. Enfin, c'est vraiment une pure bagnole. Mais ça a pris vraiment une cote de fou, les gars, ces dernières années. Et ça va continuer à grimper parce que c'est le dernier V8 atmosphérique
de Ferrari. Après, on est passé sur la 488 qui avait des turbos. Du coup, ça c'est collector. Là, vous avez une belle 360 Modena. Bon, configuration plutôt classe, sympa, en noir. On l'a déjà filmé hein, sur la chaîne, cette voiture, on va pas s'attarder. Mais c'est vraiment une jolie voiture. J'aime bien la Modena. Je trouve que ça vieillit bien et ça a ce côté un peu néo-rétro, plutôt sympa. À côté, vous avez une i8 qui est préparée. Ça, justement, on en parlait. On disait que la 458 Italia avait pris énormément de cotes et ça, c'est tout l'inverse. Ça s'est cassé la gueule complètement. Et en fait, vous pouvez avoir maintenant une voiture qui a quand même un look assez stylé, vous voyez, avec des porte-papillons et tout, mais qui vaut vraiment plus grand-chose. Une coccinelle à côté. C'est assez rigolo d'avoir une. Peut-être d'ailleurs qu'on va filmer une coccinelle sur la chaîne, mais on va pas en dire plus. Du coup, on va pas trop s'attarder. Là, du coup, il y a un petit coin Porsche où vous avez une belle Turbo S. J'adore la configuration comme ça, avec le côté un peu kaki militaire. Je la trouve très très belle, honnêtement. Et je trouve qu'on arrive à garder le côté un peu classe de la Turbo S, mais à lui rajouter une couleur un peu sympa. Donc moi perso, j'aime beaucoup sa config. Je la trouve très très jolie avec tous les accents noirs, la bande noire. Enfin, je trouve qu'elle ressort vraiment très bien. Elle ressort quand même un petit peu parce qu'à côté vous avez une turbo aussi, toute noire. Et vous voyez que là, effectivement, ça ressort quand même beaucoup moins. Vous avez le bon vieux GT4 qui est toujours là, hein, fidèle au poste. Bon, moi je suis toujours très fan de cette voiture, j'adore sa couleur. La couleur fait limite un peu tout quoi sur cette voiture, ça la fait vraiment ressortir. Mais bon, vous le connaissez, on va pas s'attarder 30 ans non plus. Vous avez des belles Mustang. Il y aura d'ailleurs peut-être un essai d'une Mustang sur la chaîne. J'en dis pas plus, mais ça sera dans un cadre un peu atypique. Ça vous verrez. Pareil, une belle Mustang. Là, c'est pas mal parce qu'en fait, vous voyez vraiment l'évolution de la Mustang. Vous avez le modèle avant et du coup son remplacement. Donc, vous voyez quand même qu'ils ont gardé ce look, mais qu'il a un petit peu évolué. Moi, je crois que j'ai une petite préférence pour les anciennes comme ça, que je trouve un peu plus brutes et un peu plus musclées, on va dire. Et si on continue, bon, bah, on vous a montré les Mustangs. Du coup, on va vous montrer les Challenger. On reste dans le coin un peu des américaines. Ça, d'ailleurs, c'est fort. Hein. Les gars sont venus alors qu'il pleut et qu'il fait froid, et ça c'est vraiment casse-gueule sous la pluie. Mais là du coup vous avez une Dodge Challenger, ça a vraiment un look vraiment super impressionnant, puis c'est énorme. C'est sympa parce que le proprio du coup il a allumé les lumières, du coup vous voyez ça a vraiment une gueule super agressif, et j'aime beaucoup la config, pareil dans ce kaki un peu, je trouve ça vraiment super beau. Vous avez une Camaro à côté, mais si on avance un petit peu, on va vous montrer le reste. Là, du coup, on arrive sur le coin avec les voitures. Alors, attention, il y a une petite flaque. Hop, on arrive sur le coin avec les voitures un peu plus allemandes, on va dire. Là, vous reconnaissez, c'est la voiture de Dorian qu'on avait filmé, vous savez, la vidéo du précédent Cars & Coffee. Donc, il a changé les jantes d'ailleurs, parce que je crois qu'il avait pas ces jantes-là quand on avait fait le rassemblement. Bah, c'est la deuxième fois que je la vois. Vraiment, je suis très fan de sa config, je la trouve vraiment super cool. Là, vous avez une voiture qui me tient particulièrement à cœur. Je vous l'avais dit, pareil, dans la vidéo du rassemblement. C'est du coup des Toyota GT86. Il faut savoir que quand j'étais plus petit, comme je vous ai dit, ça, c'était mon rêve d'avoir ça comme première voiture. Bon, au final, j'ai eu la Type R, mais ça, c'était vraiment mon rêve. J'adore cette voiture. C'est un petit coupé avec une boîte méca sympa. Qui coûte pas trop cher, et j'aime beaucoup le look. Et il faut savoir qu'il y a la même, donc c'est une Subaru BRZ, c'est exactement la même chose. Sauf que c'est un rebranding, ils ont un peu changé certaines... les suspensions sont un peu plus fermes, ce genre de choses. Là, vous avez une A45 AMG. Bon, plutôt sympa. Ça, j'aime beaucoup, j'en avais déjà essayé une. C'est une Ford Focus RS en bleu. C'est la couleur qui lui va le mieux. Et ça marche de fou furieux parce que ça fait quand même 350 chevaux. Ça, c'est vraiment une très jolie voiture. En plus, il l'a avec la belle option parce qu'il a les baquets Recaro à l'intérieur. Donc... non, c'est vraiment une jolie voiture ça. Et en plus il a une ligne d'échappement spéciale, du coup elle doit vraiment vachement gueuler, je pense. Je trouve que ça a vraiment pas vieilli comme véhicule. Je trouve ça vraiment super beau. Enfin, mon père à une époque avait envie d'acheter ça d'ailleurs, mais bon, au final ça s'est pas fait. Mais c'est vraiment une voiture que j'aime beaucoup. Et quand je l'avais essayé, j'avais vraiment trouvé ça trop cool. Là, vous avez la voiture du Go Fast par excellence, la RS6. En plus en noir comme ça, j'adore cette voiture franchement. Et en plus c'est la génération C7. Je suis un peu moins fan de la génération C8, mais ouais, c'est une très jolie voiture honnêtement. Enfin, vous voyez, ça a vraiment un look très agressif. J'aime beaucoup le fait qu'il ait fait
les rappels ici un petit peu en bronze et qu'il les fait du coup là aussi, vous voyez sur le logo Audi Sport. Je trouve ça assez sympa. Et moi j'adore la RS6. Je trouve qu'elle a vraiment un look un peu badass, un peu gangster. Enfin, j'aime beaucoup cette voiture et honnêtement c'est la voiture parfaite. Vous pouvez aller au ski avec, vous pouvez partir en vacances, vous pouvez mettre 4 personnes dans la voiture et ça va marcher du feu de Dieu. Enfin, c'est vraiment la voiture parfaite, honnêtement. Juste derrière, d'ailleurs, on peut vous montrer, parce qu'il y a une très belle BMW M2 avec le bleu que je trouve vraiment splendide. C'est une peinture métallisée et vous voyez, il y a plein de reflets sur la peinture. Je la trouve très 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 jolie. On avait filmé lors du dernier rassemblement, justement le dernier Cars & Coffee, on avait filmé pas mal de M2, mais il n'y avait pas dans cette couleur-là. Et je trouve que vraiment ça lui va particulièrement bien. Ça lui donne, vous savez, en plus vu qu'elle a les jantes, vous voyez un peu polyvernis comme ça, vous avez une partie un peu chromée et une partie noire. Ça lui donne en fait un côté assez classe au final. Vraiment très joli. C'est une petite M2. Là d'ailleurs vous en avez une du coup dans cette espèce de gris nardo un peu. Mais vous voyez à choisir, bah je crois que je prends quand même le bleu. Bon après vous savez que j'aime beaucoup le bleu. Est-ce que j'ai besoin de faire un commentaire les gars ? Est-ce que ce genre d'individu est toléré dans un rassemblement comme ça? Non, blague à part, bon, voilà, vous connaissez mon désamour pour les voitures électriques, mais bon, voilà, on va pas faire trop de commentaires. Par contre, là, on peut faire un commentaire. Ah bah tiens, d'ailleurs, on la retrouve. Vous reconnaissez l'ours? Là, vous la reconnaissez, on l'avait vu du coup lors du dernier Cars & Coffee. C'est la M4 avec l'ours. Et là, il y a une Lotus qui s'en va, donc vous pouvez la filmer. C'est vraiment tout petit comme voiture. Tu sais, vraiment, on se rend compte que c'est quand ça passe au milieu des autres, vous vous rendez compte que c'est très bas, que c'est très exigu. Enfin, je trouve qu'il y a un bon délire. Mais par contre, faut vraiment être le passionné un peu original, parce que la Lotus, vous avez pas de place, c'est ultra serré. Enfin, c'est un peu sans compromis. Mais du coup, je respecte vachement ceux qui ont ce genre de voiture parce que c'est vraiment des passionnés bruts. Là, vous avez une M5 qui est vachement rabaissée. La couleur est sympa, couleur prune un peu. C'est pas mal. Après, je suis pas le plus grand fan des jantes. Par contre, comme ça, qui sont très chromées, qui font très modifiées. C'est pas trop mon style, mais pourquoi pas. Là, par contre, j'adore la configuration de cette M4. Donc, on va quand même vous la montrer. En fait, je la trouve très propre. Où en fait, vous avez cette espèce de gris un peu bleu. Je sais pas si ça rend bien la caméra. Et vous avez les Angel Eyes en jaune. Je trouve que le combo des deux est vraiment très beau. Il a mis toute la lame en carbone, avec les sabots là comme ça en carbone. Je trouve qu'elle est très très réussie. Vous voyez, elle est très simple, mais elle est très efficace. Il n'y a pas besoin de plus. Il a les belles jantes M Compétition qui font tous les bâtons comme ça. Je trouve que c'est splendide. Et vous voyez même le détail, il a l'étrier de frein en bleu. Bah en fait, ça matche super bien avec la configuration. Très très joli. Je suis pas le plus grand fan de BM. Mais là, faut reconnaître que c'est bien réussi. C'est rigolo, il a fait une déco vraiment rallye sur la Peugeot. Je trouve que ça, c'est assez rigolo pour le coup. Il a fait une belle modification parce qu'il a même changé les jantes et tout. Enfin, c'est quand même assez propre ce qu'il a fait. Et là, pareil, vous avez une vieille japonaise aussi. Donc voilà, il y a un peu de tous les styles. Il y a de la voiture stock, de la voiture un peu modifiée, de la voiture très chère, de la voiture un peu moins chère. Et là, vous avez une Yaris GR. Il a fait pas mal de modifications qui sont assez cool. Typiquement, vous voyez, il a mis les pare-boues un petit peu comme ça. Il a mis les jantes OZ vraiment style rallye. On avait filmé une Yaris GR sur la chaîne. C'est une vidéo que vous aviez adorée. C'est pas un budget énorme, mais pourtant ça fait vraiment une belle voiture, je trouve. Et puis ça marche super fort en plus. Là, vous voyez, qui vient d'arriver, il y a une 650 S McLaren, mais Spider cette fois. Donc c'est marrant, on vous a filmé ah non, c'était aussi une Spider qu'on vous a filmé, mais là, cette fois, elle est ouverte. Là, vous voyez, elle est dans une configuration un peu différente. Et il y a mis, en fait, des petits liserés rouges tout du long pour faire un rappel, en fait, de l'étrier rouge. C'est vraiment plutôt pas mal. Et si vous filmez un peu l'intérieur, vous verrez que c'est tout en Alcantara. Je trouve que les intérieurs McLaren, ils font vraiment en fait à la fois classe, c'est très sportif, enfin c'est très joli comme voiture. Vous avez les deux grosses sorties comme ça en plein milieu et en fait ça vous voyez, vous avez le feu stop qui est incrusté là-dedans et ça fait aérofrein. Donc c'est-à-dire que quand vous freinez, ça se lève pour en fait aider à freiner la voiture et vraiment j'adore cette voiture. Honnêtement, c'est un V8 biturbo dedans. Ça fait 650 chevaux, donc ça marche vraiment super fort. Donc vous avez tout en fait la monocoque de la voiture qui est en carbone. Donc ça vous permet en fait de vraiment réduire le poids et en plus, ça vous permet d'avoir une meilleure rigidité. Donc en termes de ressenti dynamique, c'est vraiment génial honnêtement.
J'adore cette voiture. Honnêtement, j'adore. Et puis j'adore la marque McLaren. Donc voilà. Là, du coup, vous avez une belle RS7, donc les générations C8. Très jolie. J'aime beaucoup la configuration avec le bleu comme ça. En fait, en résumé, hein, c'est la RS6, sauf que vous l'avez en fait en version un petit peu coupée, berline, donc pas break. Ça fait quand même un gros bateau. Hein. C'est très très gros. Là, vous voyez les gars, il y a une voiture qui me tient particulièrement à cœur qui arrive parce que quand j'étais petit, c'était ma voiture de rêve. Genre, on m'aurait donné ça, j'aurais été comme un ouf. C'est la première Audi R8. On va aller vous la filmer de toute façon. Mais j'adorais cette voiture quand elle était présentée. J'étais comme un dingue devant la télé. Je me disais, putain, j'espère qu'un jour je pourrais me la payer. Bon, maintenant, je pourrais me la payer. Mais je vous avoue, j'en ai essayé une. Et en fait, j'ai été un peu déçu. Donc, vous savez, des fois, quand on vous dit, ouais, faut pas rencontrer ses héros, bah, c'est un peu ça. Genre, je l'ai essayé, j'ai fait, ah, c'est pas si bien que ça. Mais par contre, en termes de look, je trouve que c'est juste trop beau. Donc, en fait, là, vous voyez, les messieurs viennent d'arriver. Donc, c'est une Audi R8 première génération. Donc, c'est les toutes premières qui ont été présentées. C'était avec le V8. Et en fait, moi, ce que je reproche, entre guillemets, à la voiture, c'est que c'est un peu trop une GT. C'est très confortable. C'est du 4 roues motrices. Donc, ça marche super fort. Hein. De mémoire, je crois que ça fait 420 chevaux. Donc, ça marche vraiment. Hein. Pour l'époque, je crois que c'était 2006, quelque chose comme ça. C'est très beau. C'est un look vraiment très joli. Et puis, vous savez, ils avaient instauré ça à l'époque avec les paupières lumineuses. Là, bon, elle est éteinte, on le voit pas. Et c'est une super voiture, mais pas assez extrême pour moi. Mais j'ai toujours ce côté un peu nostalgique quand je la vois. C'est un peu ma Madeleine de Proust. Donc là, vous voyez qu'il vient d'arriver. Vous aviez du coup la Challenger. Et en fait, à côté, vous avez une Dodge Charger. Je trouve ça super impressionnant. Aux États-Unis, c'est la voiture des flics, notamment. Je trouve ça vraiment super beau. C'est très musclé. Là, d'ailleurs, vous voyez, c'est une L4. Parce que du coup, vous avez ce logo ici. Et L4, le chat de l'enfer, entre guillemets. Donc, vous avez ce logo. En réalité, c'est la version plus puissante et plus agressive, on va dire, plus sportive. J'adore le look, mais c'est vraiment énorme, quoi. C'est pas ma philosophie de voiture un peu légère et sportive, mais je reconnais que c'est vraiment très joli et ça a une vraie gueule. Si on vous montre l'arrière, ça fait vraiment un gros morceau. Vous avez l'énorme diffuseur que vous voyez juste là. Enfin, ça fait vraiment la voiture américaine, quoi. C'est très gros, c'est très musclé. C'est vraiment le style qu'adorent les Américains, tout simplement, le muscle car, quoi. Alors là, les gars, aussi, on voulait vous montrer parce que vous avez une magnifique DBS Superleggera qui est en train de partir, donc on va vous la filmer un peu rapidos. C'est une volante, donc c'est une cab, mais vous voyez elle est magnifique parce qu'elle a ce blanc et en fait elle a l'intérieur Havane. Et si vous vous mettez vraiment devant la voiture, regardez, c'est tellement large, tellement impressionnant. Puis regardez comme c'est beau, tellement élégant. Vous voyez avec la découpe ici dans l'aile, c'est vraiment magnifique. Et là vous la voyez partir, donc c'est parfait. Mais vraiment très joli. Genre, j'aimerais bien en filmer une sur la chaîne une fois parce que je trouve ça très élégant. Enfin, c'est vraiment magnifique. Et il y a une autre Aston aussi qui est venue, très jolie, parce que c'est une V12 Vantage. Donc vous reconnaissez en fait les V12 parce que sur le capot, vous avez en fait ces sorties d'air chaud. En fait, ils ont mis le plus gros moteur de chez Aston, donc le V12, dans le plus petit gabarit, donc la Vantage. Et justement, ils ont eu besoin en fait d'aérer pour aider le refroidissement. Je la trouve très jolie comme ça en noir. Ça fait l'Aston entre guillemets classe. Il y en a certaines qui sont en boîte méca. Typiquement celle-là, elle est en boîte méca. Vous pouvez regarder. Où en fait c'est vraiment un levier de vitesse qui est, ça fait vraiment une belle pièce en alu. Et vraiment c'est une très très jolie voiture. Vous voyez, enfin l'arrière. En fait j'aime beaucoup le fait que ce soit une voiture qui soit à la fois très compacte, mais c'est un très gros moteur dedans. Et puis c'est trop classe, quoi. Aston, c'est la voiture de James Bond en fait. Et juste, on peut vous montrer aussi un autre petit truc qui est rigolo. Il y a quelqu'un qui est venu et qui a la Jeep, vous savez, de Jurassic Park. Donc pour ceux qui ont vu le film, c'est-à-dire à peu près toute la population mondiale, j'ose espérer. Mais là, vous voyez, il a fait vraiment la Jeep de Jurassic Park. Je trouve ça assez cool. Ça fait un truc assez rigolo. Et vous voyez qu'à l'intérieur, il a mis des dinos. Donc tu sais, il est vraiment parti à fond dans le délire Jurassic Park. Avec les peluches en dinosaures. À l'arrière aussi, vous en avez un où ça fait un diplodocus. Je trouve ça quand même très rigolo d'être allé autant dans le délire avec sa voiture. C'est cool, franchement. Là, vous voyez aussi, je vais vous montrer ça avant que ça parte. Vous voyez la Yaris GR qui va venir vers nous. C'est une édition spéciale qu'ils avaient sortie. Et en fait, il y avait une édition Ogier et une édition avec un autre pilote. Je vous mets le nom à l'écran.
mais c'est une édition en fait limitée qu'ils avaient fait. Ils avaient repris en fait la GR Yaris et ils lui avaient mis des décalcos un peu plus sport, et ils avaient fait des réglages aussi un peu plus sportifs. Et franchement, je trouve que ça, enfin, je la trouve vraiment très jolie. Et puis c'est rare de voir une dans ces éditions-là parce que c'était vraiment limité. Donc très cool. Et puis j'ai vu qu'il avait la plaque Genève, donc ça serait très sympa de la filmer sa voiture. Mais voilà, on vous l'a montré avant qu'elle quitte le rassemblement du coup. Juste là les gars, on a quasiment fini l'événement, mais j'aimerais vous montrer à nouveau, enfin, la 458, je la trouve vraiment splendide. Je trouve que c'est une voiture qui est dingue. Ça vieillit pas, honnêtement. Enfin, c'est juste trop beau. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'ils ont mis une sono avec la musique à fond. On se croirait en boîte de nuit, mais bon, voilà. Aussi, on vous montre ça. C'est la GT3 RS. Vous savez qu'on avait filmé sur la chaîne déjà. Donc ça fait toujours plaisir de la revoir et ça fait toujours plaisir de revoir le propriétaire qui est juste adorable. Donc ouais, et puis là, du coup, vous avez une belle alignée de Porsche avec GT3 RS, GT3 et GT3 RS en violet comme ça. Ça fait une belle brochette honnêtement. Et là, on peut vous montrer quand même un dernier petit truc et après, je pense qu'on aura fait un peu le tour. C'est une vidéo un peu courte, les gars. Mais voilà, c'est une vidéo un peu détente. On a fait un petit Carzen Coffee et je me suis dit autant vous filmer, vous montrer un petit peu ce qu'il y avait. Il y a des voitures qui sont venues, qui sont parties, donc voilà. Là, vous avez une voiture qui est assez rare quand même. C'est une Artega. On n'en voit pas souvent. C'est particulier. Je saurais pas dire si je suis fan ou si j'aime pas. Elle est sur Genève. Peut-être que si le proprio la voit, peut-être qu'on pourrait filmer une fois, parce que pour le coup, je connais pas très bien cette marque. Donc ça serait sympa de vous la montrer. Et du coup, là, vous aviez aussi un stand en fait qui faisait tout ce qui est le nettoyage des véhicules. Et là, vous avez une voiture qu'on va essayer de filmer sur la chaîne. Vous avez une magnifique 911. Donc c'est une 992 GT3 pack touring, donc vous savez sans l'aileron, très classe. On essaiera peut-être de la filmer, donc on va pas trop s'attarder si on fait une vidéo parce que sinon si on vous montre tout déjà il y a plus d'intérêt. Bon du coup les gars, fin de vidéo. Franchement c'était un événement très sympa. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé un petit peu, quel véhicule vous auriez pris dans tout ce qu'on a pu voir. Et voilà, une petite vidéo sympa où on vous a montré un petit peu tout ce qu'il y avait. On n'est pas rentré trop dans le détail, mais c'était pas le but non plus. J'espère en tout cas que vous avez apprécié le visionnage. N'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous ratez aucun des prochains contenus, et à partager cette vidéo, comme ça en fait ça fait grossir la communauté et nous ça nous permet en fait de faire des projets sympas. Et aussi je vous mets à l'écran là maintenant mon Insta, n'hésitez pas à vous abonner parce que comme ça en fait je vous montre un petit peu des petits making of de ce genre de journée où on vous filme tout ça et vous avez aussi un peu du contenu exclusif. Du coup merci beaucoup les gars et puis on se dit à la prochaine, ciao ciao.